Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc si c'est votre première fois sur ma chaîne, je m'appelle Asta Yasmine. Et si c'est pas votre première fois, rebonjour, rebonsoir. Aujourd'hui, je vais vous donner ma première impression du Laura Mercier Tinted Moisturizer. Laura Mercier Tinted Moisturizer en français. Donc c'est un produit que j'ai acheté chez Sephora, sur le site de Sephora, et ça m'a coûté 49 €. J'ai beaucoup à dire sur ce produit, donc sans tarder je vais commencer la vidéo, mais n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur like et de me suggérer dans les commentaires des produits que vous souhaiterez que je teste dans mes prochaines vidéos. Donc on y va. Ça m'a mis mal à l'aise quand j'ai... Moi aussi j'étais mal à l'aise. T'es pas seule. J'en suis pas certaine, mais il me semble que ce produit existait déjà auparavant chez Laura Mercier, mais qu'ils ont décidé de changer la formule ou changer quelque chose, et du coup ils avaient également changé le packaging. Enfin, je suis vraiment pas sûre de ce que je dis, mais il me semble que c'est ça. Du coup, il s'agit d'une crème teintée avec un SPF 30. Et en plus de la protection solaire, il y a de la vitamine C et de la vitamine E qui protègent contre les agressions externes. Et du coup, j'ai décidé de faire un peu de recherche pour mieux comprendre le prix et pourquoi ils mettent en avant ces vitamines. Et bien, j'ai appris que la vitamine E est un antioxydant qui a pour rôle principal de protéger la peau contre les rayons UV. Et en plus de ça, ça lutte contre le vieillissement cutané car ça favorise l'élasticité de la peau. C'était vraiment difficile pour moi de dire tout ça, mais ouais. Et en plus de ça, c'est très bien pour les personnes qui ont des problèmes d'acné parce que ça aide avec les cicatrices. Après, la vitamine C, je sais que ça booste la peau, enfin, ça rend la peau bien plus lumineuse. Mais en plus de ça, j'ai appris que la vitamine C lisse le grain de peau. Et sur la description qu'il y avait sur le site de lauramercier.fr, plus que sur Sephora, ils ont bien insisté qu'il s'agit non seulement d'un produit de beauté, mais il s'agit également d'un soin pour le visage. Ils sont même allés jusqu'à déclarer qu'à long terme, votre peau allait s'améliorer à force d'utiliser ce produit. J'avais également lu que ce produit contient de l'huile de macadamia, l'huile de graines de kukui et des extraits de graines de tamarin pour avoir une bonne hydratation qui dure bien 24 heures. J'ai aussi vu dans les ingrédients qu'il y avait du shea butter. Donc en français, c'est le beurre de karité. Et moi, je suis juste ravie chaque fois que je vois qu'il y a un produit qui contient du beurre de karité parce que j'aime beaucoup ça. Donc avec cette crème teintée, vous allez obtenir un fini lumineux, mais parce que c'est une crème teintée, la couvrance sera vraiment légère. Donc c'est vraiment un produit qui est censé faire qu'un avec votre peau pour vraiment donner l'illusion que vous n'avez rien mis sur votre visage. Donc moi j'ai choisi la teinte 6W1 Ganache. Donc sur le site de Laura Mercier, ils ont un logiciel qui vous suggère une teinte. Donc comment ça fonctionne? Vous devez juste remplir le nom d'une marque, un produit que vous avez chez cette marque et quelle est votre teinte avec ce produit. Donc moi j'ai mis Fenty Beauty, j'ai choisi comme produit le fond de teint Soft Matte et j'ai mis la teinte 420. Donc ça m'a suggéré parmi les crèmes teintées la teinte 5C1, sauf qu'il s'agit d'un sous-ton froid, donc j'ai pris la prochaine teinte qui était du coup 6W1 qui est un sous-ton chaud. Et dernière chose, il existe 20 teintes de ce produit et je ne sais pas trop quoi penser de ça. Donc d'un côté il s'agit d'une crème teintée, donc ça a une couvrance très légère. Donc je me dis que ça peut s'adapter à plusieurs personnes qui appartiennent à la même catégorie de teintes. Et en plus de ça, j'ai trouvé qu'il y avait une bonne répartition entre les 7 catégories. Donc j'avais vu la catégorie très claire, clair, médium foncé, foncé et très foncé. Et à chaque fois, il y avait 3 sous-tons, donc neutre, froid et chaud. Sauf dans la première catégorie, donc très clair, où il n'y avait que 2 sous-tons. Mais d'un autre côté, je me dis qu'il reste encore de la place pour être plus inclusive parce que je vois bien en quoi certaines personnes auront à mélanger 2 teintes de 49 € ensemble pour pouvoir obtenir leur teinte parfaite. Donc il est encore possible de s'améliorer même s'ils ont fait une très bonne répartition parmi les catégories. Donc comment appliquer le produit? Sur le site de Sephora, ils ont laissé des conseils d'application professionnels. Donc c'est écrit appliquer du bout des doigts de haut en bas, appliquer une deuxième couche sur les zones nécessitant une couvrance plus élevée. Et pour de meilleurs résultats, appliquez le produit après votre base de teint Laura Mercier préférée. Je n'ai pas un produit de base venant de Laura Mercier, du coup je vais utiliser le même primer que d'habitude. Donc c'est le primer de Fenty Beauty, le
primer, donc instant retouche. Enfin, je sais pas si ça sert à quelque chose de le mélanger comme ça, mais bon, par habitude. Donc voilà à quoi ressemble l'applicateur. On va essayer ça d'abord, parce que je sais même pas combien il me faut. Vu que c'est pas sous forme de pompe, je sais pas combien de pompes il me faut. Donc là, je vous ai rapproché pour que vous puissiez mieux voir le changement. Je trouve que mon teint est en effet unifié. Et en plus de ça, là, ma peau est vraiment lumineuse. Et ça me donne meilleure mine que j'avais tout à l'heure. Je vais essayer d'en rajouter juste un peu plus parce que là, la couvrance ne me convient pas. Du coup, l'inconvénient avec ça, donc appliquer le fond de teint avec ses doigts, c'est que c'est assez salissant. Salut, donc c'est Yasmine du futur en train de faire le montage. Et donc c'est à ce moment précis que j'ai réalisé que sur la caméra, mon visage avait l'air rouge, alors qu'en réalité, quand je regarde devant un miroir, c'était complètement normal. En plus de ça, plus tard, je vais mettre un bronzer à sous-ton rouge et un blush rouge, ce qui va rendre mon visage encore plus rouge. Mais je vous garantis que dans la vraie vie, devant un miroir, mon sous-ton est complètement normal. Mais je dois admettre que ça m'a plu d'avoir une application aussi facile. J'ai l'impression que c'était bien plus rapide que lorsque j'essaie de blender avec un pinceau ou avec l'éponge. Et ça m'a pas fait bizarre du tout parce que lorsque j'ai fermé mes yeux, j'avais l'impression que je mettais juste une crème hydratante avant d'aller me coucher ou le matin. Ça m'a pas semblé aussi étrange que ce que je pensais que ça allait être. Par contre, je vois encore les cicatrices qu'il y a sur ma joue. Et il y a encore, j'ai un bouton qui est juste là, qui est toujours un peu rouge. Du coup, je vais essayer de suivre les instructions et rajouter une couche pour voir si c'est modulable et si j'arrive à élever la couvrance en mettant la crème teintée sur des points précis de mon visage. Donc c'est modulable, mais c'est modulable aussi bien qu'une crème teintée puisse être modulable. C'est-à-dire, ça a atténué le contraste entre mes cicatrices et ma peau, mais j'arrive quand même à les voir. Pareil pour le bouton qui est là, ce n'est plus aussi rouge, mais c'est toujours légèrement rouge et j'ai l'impression que je ne peux pas faire plus que ça en ce qui concerne la couvrance. Et là, je vous dis tout de suite, et je pense que vous arrivez à le voir, donc faites-moi confiance. On dirait vraiment que j'ai rien mis sur ma peau, ça ne fait qu'un avec ma peau. Et comme je vous dis, c'est comme un hydratant. Et je sens rien sur mon visage est toujours aussi léger. Je sens que j'ai mis un soin sur mon visage en fait. Donc je vais continuer le look pour ce maquillage et du coup je vise quelque chose d'assez naturel. Donc comme concealer, je vais utiliser le Deep Golden de la marque Colourpop. Par contre j'ai oublié le nom exact du concealer, mais c'est les concealers de Colourpop. Du coup on va continuer avec les doigts. J'en mets également sur ma paupière parce que j'ai les paupières assez foncées. Là, je suis juste en train de mettre la poudre de Beauty Bakery que je mets tout le temps. Et c'est dans la teinte Yellow. Mais il me semble que les noms ont changé maintenant. Je vais maintenant passer au bronzer. Donc comme bronzer, j'utilise celui de chez Kylie Cosmetics dans la teinte Tiny Mommy. Pour le blush, je vais prendre le blush, donc La Vida Mocha de ma palette Coffee & Coco, de la marque Beauty Bakery aussi. J'aime beaucoup ce blush parce que c'est comme un blush highlight et du coup j'ai pas besoin de mettre d'highlighter par-dessus. Il est l'heure de faire mes sourcils et c'est toujours la même combinaison pour moi, donc j'utilise le Colourpop Brow Boss, le crayon Colourpop Brow Boss. Avec le gel de Benefit, donc il n'y a même plus l'écriture dessus, du coup je sais même plus. Je vais le chercher, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Donc juste avant de mettre mon mascara, je vais mettre la brume fixante. Le mascara que j'utilise est le Long Eyes de chez Kiko. Et sur mes lèvres, je vais encore utiliser un produit de chez Colourpop. Donc c'est leur Gloss
quasi transparent qui s'appelle Stain. Donc en fait c'est un gloss qui n'est pas hyper pigmenté mais qui laisse comme une tache sur vos lèvres. Du coup voilà à quoi ressemble le look final. Donc maintenant je vais faire la conclusion. Même si c'est un produit qui coûte assez cher, donc 49 euros, je trouve que le prix est justifié par ce côté de soin du visage. Donc c'est un produit qui est non seulement là pour servir de crème teintée, donc de vous donner une meilleure mine durant la journée, mais c'est facile à appliquer parce que ça s'applique comme un hydratant. Vous avez un SPF 30 et en plus de ça, il y a tous ces facteurs hydratants. Enfin, il y a la vitamine E, la vitamine C, l'huile de macadamia, l'huile de cucuy et c'était également, enfin, il y avait des graines dedans. Enfin, j'ai vraiment trouvé que c'était une bonne expérience. Enfin, j'ai eu une bonne expérience avec ce produit. Et je sens que c'est un produit qui va beaucoup me servir parce que c'est ce qui me manquait dans ma routine. J'ai l'habitude de faire les mêmes étapes que j'ai fait aujourd'hui, sauf que j'utilise pas de produit pour le teint. Donc je commence directement avec le concealer. J'ai pas de problème avec mes cicatrices, donc ça me dérange pas que mes cicatrices soient visibles. Mais je suis contente que ça me donne meilleure mine parce que j'avoue que le matin, malgré les soins du visage que j'utilise, c'est comme si c'était pas suffisant en fait pour me donner le glow que j'ai aujourd'hui. C'est le glow que j'ai toujours voulu avoir en fait. C'est un produit qui sera très pratique pour toutes les personnes qui souhaitent avoir meilleure mine le matin, mais qui ne veulent pas faire trop d'efforts ou qui ne veulent pas que ça prenne trop de temps. C'est vraiment parfait pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de temps le matin, vu que ça s'applique avec les doigts. Vous n'avez pas à vous casser la tête à chercher un pinceau. Vous mettez, vous mettez la crème teintée avec vos doigts, vous mettez votre concealer avec vos doigts. Et le reste, c'est encore plus simple parce qu'il s'agit juste d'ajouter le bronzer, le blush, etc. Et même ça, je trouve que c'est pas obligatoire. Dès le moment que j'avais mis la crème teintée, je pense que j'aurais pu m'arrêter là et mettre, je sais pas, du mascara, mais m'arrêter là-bas. Ça m'aurait pas dérangé. Du coup, je vais réserver cette idée pour toutes les fois où je serai en retard à la fac. Et donc voilà. Juste avant de terminer cette vidéo, je dois vous dire que j'ai vu aujourd'hui en plus qu'il y a la marque Colourpop qui coûte beaucoup moins cher que Laura Mercier, qui sort leur propre version d'une crème teintée. Et du coup, je vais tenter ça aussi pour que vous puissiez avoir une option qui revient moins cher. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, de cliquer sur like et de me dire dans les commentaires ce que vous souhaitez voir comme produit dans mes prochaines vidéos. Des bisous.